l'objectif, si tu veux, pour moi aujourd'hui, c'est que dans un souci de conservation de marge, hein, c'est-à-dire qu'on va pas se mentir, c'est-à-dire que moi, tu vois, il y a une question que je pose à tous les entretiens d'embauche, c'est quelle est la finalité de votre métier? Et donc, quelle est la finalité du métier d'un hôtelier, mon cher Maxime? Ah, c'est hyper C'est intéressant quoi la ça. finalité? Créer des expériences, bien sûr. Alors, Non, clairement, la finalité, il faut pas oublier que ça reste un business, en tout cas. exactement. Et ben 90% des gens te répondent faire plaisir aux clients. Ouais. Non, Parce c'est le moyen, ça. Parce qu'en effet, on apprend beaucoup aux réceptionnistes et aux personnes d'accueil à faire ça. Mais je suis d'accord avec toi. La finalité aujourd'hui, Ouais, c'est c'est un qu'on business. doit gagner de l'argent. Je veux dire, dans entreprise, il y a entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais ces gens, c'est l'entreprise qui est plus importante, même si c'est eux qui font tourner la machine, parce que l'entreprise les paye. Pour les payer, il faut gagner de l'argent. Et sauf qu'aujourd'hui, la marge d'un hôtel, quelle qu'elle soit, elle est en train de baisser petit à petit. C'est pour ça que les hôtels deviennent des lieux d'expérience. Mon Dieu. 3 fois max, et après je coupe. Non, ça, aujourd'hui, cet hôtel-là n'aurait pas le F&B, les séminaires où on est meilleur dans le quartier en séminaire ici parce qu'on rajoute de l'offre F&B très forte, de l'offre événementielle, etc., etc. Mais on ferait un chiffre d'affaires, j'aurais 12 collaborateurs de moins, donc j'emploie moins, j'ai une marge plus faible, même si le F&B a une marge qui est assez petite à Paris. Oui. Mais la réalité, c'est que le F&B aujourd'hui, mes salles de séminaire où là c'est money in the pocket parce que c'est juste de l'amortissement immobilier, il y a très peu de charges. Mais la réalité, c'est que mes séminaires aujourd'hui, ils veulent du déjeuner, ils veulent un entrée plat dessert fait maison de saison, ce qu'on fait ici. Ici, j'ai 14 personnes en cuisine, chef pâtissière, tout est fait maison, de qualité. Mais ils le demandent. Et je suis à 39 € entrée plat dessert, il n'y a pas de sujet, on me dit jamais vous êtes trop cher. Donc tout ça fait qu'en regroupant le maximum de services dans l'hôtel, tu arrives, tu vas faire fonctionner une économie qui est plutôt saine aujourd'hui. Alors, on est à Paris, Paris va plutôt bien. On ne sera jamais un hôtel de destination parce que c'est Paris, la destination, c'est pas nous. Je ne suis pas un hôtel au milieu des vignes à côté de Bordeaux où là, ça devient une destination. Ça, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Petite touche. Petite touche, ils sauront de quoi je parle. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui, moi, j'admire les gens qui ouvrent des hôtels de destination dans des endroits un peu paumés et qui sont obligés de créer des expériences. Troisième fois, j'arrête. Voilà, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Paris rempli. Par contre, on me demande de plus en plus de services. Paris rempli et Paris, Gare Montparnasse, où tu as un trafic quotidien toute l'année sans exception. Exactement. Mais la réalité, c'est qu'à Paris, si tu sais travailler, même quand tu es dans des zones un peu plus perdues, le Coq-Hotel qui est place d'Italie, Michel Deloy, quand il a ouvert en 2015, on lui a dit « t'es complètement fou Oui. ». Le Coq-Hotel, il fait des prix moyens qui sont plus élevés que certains hôtels à Opéra. C'est tout. Il y a plus, c'est fini. On parle du Grand Paris, mais il y a plus de zones à Paris. L'hôtel La Belleville, Porte des Lilas, il a un taux d'occupation et un prix moyen. Tout le monde dit mais attends, t'es fou, t'es Porte des Lilas, le quartier cartonne. Mais pourquoi? Parce qu'il a été bien conçu par des gens qui ont réfléchi. On a mis des services de qualité, le staff est de qualité. Point. Et tu construis. Et j'imagine aussi derrière un marketing puissant pour aussi amener cette clientèle-là. Mais le marketing puissant, si tu l'as pas aujourd'hui, des hôtels qui sont pleins d'expérience. Ça va aller, tu vois, au bout de 10 fois, ça passe. Ça va, je l'écrirai 100 fois ce soir, ne dis pas le mot expérience. Non, il faut, c'est un des nouveaux leviers, c'est-à-dire qu'on l'utilise. Nous, on l'utilise, on le fait monter en puissance. On arrive maintenant à avoir du ROI sur notre communication, donc c'est plutôt positif. On a complètement digressé, c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc non, moi je vends du mètre carré aujourd'hui. Donc changement de paradigme, oui. On vend non plus des chambres, mais on vend du mètre carré. Et toi, on l'entend bien derrière ce que tu dis. Tu essaies d'optimiser tous ces différents espaces pour qu'ils te ramènent maximum d'argent. Et tu l'avais très bien dit au début, on est sur un sujet d'immobilier et l'hôtellerie est un moyen de rentabiliser cet immobilier-là et de l'amortir. Oui, bien sûr. Et ça sort quand même du résultat. Aujourd'hui, quand tu as des RBE à 35-36%, tu as du résultat. Voilà, et tu vois, dans un autre sens, je te dis ça, mais il y a un des sujets dont je n'ai pas parlé sur moi, c'est que la force, si tu veux travailler avec des investisseurs comme Michel Deloy, comme Karine, c'est que c'est des gens qui partagent et qui en fait t'apprennent plus de choses. Permet de grandir malgré ton poste. Exactement. Où tu es directeur, on pourrait se dire il n'y a plus rien au-dessus, mais bah si. Exactement, et ça m'a permis, si tu veux, deux choses. Moi, mon parcours hôtelier m'a permis de rencontrer des gens formidables, dont ma femme, avec qui on est en train de construire un petit groupe hôtelier qui s'appelle Maison Urbaine. Et deux, ce que m'ont appris, entre guillemets, ces personnes qui m'ont formé, c'est à prendre des risques. Et en fait, on a créé un premier club deal où on a acheté un premier hôtel parisien pour nous, qu'on exploite, qui s'appelle donc Maison Urbaine Paris. C'est en parallèle de ton job actuel. Exactement. Alors, tu t'es dit que tu n'avais pas assez à faire avec un poste de dirigeant, donc tu as rajouté une petite option. À partir du moment où tu as quelqu'un en qui tu as confiance,
qui t'accompagne dans tes projets, qui elle aussi a 17 ans d'hôtellerie, qui a fait du Shangri-La, du Nolinski, qui te dit Florian, allons-y ensemble, que tu fais un club. Ne faisons pas de bébé, faisons un hôtel. Ouais, alors ça c'est un sujet, faut pas me lancer parce qu'on est en plein dedans. Mais si tu veux, gérer ça. Tu vas te faire engueuler. Hein. Je vais lui donner ton numéro de téléphone, tu vas avoir des ennuis. Non, mais globalement, si tu veux, et que tu fais un club deal. Donc un club deal, c'est quoi? C'est réunir plusieurs personnes pour investir ensemble dans un projet. Et en fait, le club deal, on a fait que avec des personnes avec qui j'ai travaillé, qu'on a rencontrées, avec qui on a construit. Et je suis entouré de gens aujourd'hui que j'ai rencontrés grâce à mes expériences professionnelles. Pour te raconter, je fais une petite digression parce que l'histoire est très très drôle. Aujourd'hui, quand tu achètes un hôtel, tu as besoin d'un avocat, d'un fiscaliste et d'un comptable. Le fiscaliste est extrêmement important dans une acquisition. Le fiscaliste, comment je l'ai rencontré, si tu veux, je l'ai rencontré au Rome Society, donc il est le salon du rhum où je te parle, parce qu'il aime le rhum, et on s'est croisés comme ça. C'était moi qui gérais la billetterie. Donc il m'a écrit, je dis, okay, je m'installe à Cormeilles en Parisis il y a 2 ans et demi. J'écris sur le groupe Facebook comme les vieux, parce que Facebook existe encore pour les vieux. Je cherche un jardinier pour abattre un arbre. François-Xavier Martin, avocat barreau de Paris, m'écrit sur Facebook. J'habite à Cormeilles aussi, c'est mon voisin. Et donc on est devenus copains. Il fiscaliste. Et ben en fait, on a construit ensemble. Ouais. C'est une petite histoire, mais ça fait beaucoup rire. Mais ouais, en fait, t'as plein de petites anecdotes que j'aime beaucoup. Oui, mais parce qu'en fait, on construit avec les autres, et grâce aux autres. Évidemment, et c'est du réseau. Voilà. Ouais. Donc on en est là. Et tu vois, le 19 chambres, donc Paris 19e qu'on a acheté, c'est l'opposé d'ici. Tu vois, tu as 19 petites chambres, tu as un tout petit rez-de-chaussée. Sauf qu'en fait, on l'a rénové, on a quand même voulu faire un rez-de-chaussée où il y a un côté salon, un côté table à manger. On a fait un garde-manger. Parce que le client, le soir, dans le 19e, c'est pas évident de se nourrir. Donc, on a un vrai garde-manger où les clients se font eux-mêmes leur nourriture. C'est un petit 3 étoiles à 100 € la nuit. Mais on a fait petit rez-de-chaussée où les gens se sentent bien. Et aujourd'hui, les gens arrivent, ils se posent dans le canapé, ils boivent un café, etc. Donc, tu peux le faire à toutes les échelles. Il y a évidemment moins de résultats. Ici, on va faire entre 2 et 3 millions de F&B cette année. Très bien. Mais en fait, là-bas, si tu fais 1000 ou 2000 €, c'est toujours ça de prix. Complètement. En fait, et tu sers le client. C'est-à-dire que tout ça est fait quand même pour le service client. Super intéressant. Mais c'est très bien, c'est passionnant, donc ça me va, je te laisse là-dedans. Mais je voudrais t'emmener sur un autre sujet, qui sont les challenges que tu rencontres aujourd'hui. On sait qu'ils sont nombreux, mais je voudrais que tu me donnes ta vision, encore une fois, de dirigeant. C'est quoi tes challenges en tant que directeur d'hôtel? Alors j'en ai 3. Je vais être extrêmement bateau. Les ressources humaines, mais pas pour trouver des gens, parce qu'en fait on peut trouver des gens aujourd'hui, mais réussir à trouver les personnes qui courent derrière et qui te passent devant. On parlait tout à l'heure de mon apprenti Lucille, 20 ans, elle court déjà plus vite que moi et déjà plus maligne que moi. C'est inquiétant, je vieillis. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'arriver à trouver. Continue de courir, c'est bien. Lucille, si vous regardez, vous avez intérêt à bosser. Non, mais il faut trouver, c'est difficile, de plus en plus difficile de trouver des gens qui en fait font passer la valeur travail avant la valeur plaisir. C'est-à-dire que oui, quand on recrute, on passe du temps. Moi, je pose des questions perso et on me dit « Ouais, mais pourquoi vous posez ces questions-là » Mais en fait, si vous n'avez pas compris que je dois m'intéresser à votre vie perso pour l'équilibrer avec votre vie pro, en fait, vous n'êtes pas la bonne personne. C'est-à-dire que si je connais pas les week-ends de ton mec ou de ta nana et qu'en fait, tu prends d'autres week-ends, tu pourras jamais partir en week-end avec ton mec ou ta nana et en fait, tu vas te tirer. Si ta piscine tous les mardis à 18h, ce qui t'équilibre, et que je te dis non mais attendez, vous êtes du soir, en fait tu vas te tirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire que les gens donnent 100% à l'entreprise, ce n'est pas vrai. Ils doivent donner, de mon point de vue, plus parce qu'ils y passent plus de temps, mais il faut s'intéresser aux problématiques à côté. Et ça, c'est hyper important. Donc, le côté RH, évidemment, on galère sur certains métiers, mais en fait, quand tu trouves les bons chefs de service qui rentrent, tu vois, dans le moule, courent avec toi. Super intéressant. Donc ça passe par les managers terrain. En fait, ça passe par les managers terrain parce que tu peux pas faire le poulpe. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Ici, si tu veux, il n'y avait pas de cuisine quand je suis arrivé. Ça n'existait pas de restaurant. J'ai recruté un chef de cuisine 30 ans. Bon. On a travaillé que sur ses bons côtés. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sur les mauvais côtés des gens, ça ne sert à rien. Les gens qui te disent faut travailler sur les mauvais côtés, en fait, enfoncer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. Et aujourd'hui, faut mieux aller chercher le bon côté des gens qui sont en pleine puissance à 80%, on va les emmener à 100. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec lui. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vas dessiner ta cuisine. Il s'est défoncé. 30 ans, il ne l'avait jamais fait. Il a fait une super cuisine. Je lui ai dit, je veux du produit frais, de qualité, maison, de saison. Ça existe quasiment plus à Paris dans un 4 étoiles. On fait du surgelé, etc. Et en fait, il revenait vers moi et je lui renvoyais la balle. Il me proposait un projet. Je dis, t'es sûr de toi là?
Ah, t'as raison, je retourne bosser. Et en fait, il a bossé 2 fois plus que ce qu'il fallait. Ouais. Mais en même temps, il est absolument insupportable. Ouais. Il m'emmerde parce que il veut plus de liberté, machin. Mais c'est lui qui a recruté son équipe. C'est-à-dire que les 11 cuisiniers là qui sont dans la cuisine derrière la porte, je les vois tous les matins, je dis bonjour. C'est pas mon équipe. Demain, ils se barreront tous. Donc, je le pilote, je le regarde. Quand les mecs sont en train de fumer des clopes dehors en cuisinier, je les engueule et je leur dis d'aller mettre une veste. Ça, oui, alors, vieux con. Quand je rentre dans le local poubelle et qu'il n'est pas nettoyé, je vais les chercher. Mais si je commence, si tu veux, à moi m'occuper de ces gens-là, je m'en occupe beaucoup au début. Ma responsable event ici, 30 ans, Camille, formidable. Oui. Au début, je l'ai micromanagée, mais comme jamais. C'est-à-dire que j'étais à côté d'elle. Temps de réponse, 2 heures les devis chez moi. Tu réponds pas en 2 heures, il y a un problème. Et donc je l'appelais. Je disais, Camille, t'as répondu à tes mails? Ouais, mais là, non, tu réponds à ton mail. Au bout de 6 mois, je lui ai lâché la bride. Et aujourd'hui, les mails, Cactus.com, que tu connais bien, plateforme d'événementiel, eh ben, on a reçu le prix à la con la semaine dernière sur ceux qui répondent le plus vite. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on convertit. On a un taux de conversion beaucoup plus élevé que nos concurrents. Et donc, à partir du moment où toi, tu as des rigueurs sur certains points, tu vois, moi, j'ai une chemise par passé, j'ai pas de cravate, je m'en fous de ça, c'est pas le sujet. Mais si tu es sympathique, que tu sais dire bonjour madame, bonjour monsieur, et je suis sûr que quand tu as fait ton check-in hier, ils te l'ont pas dit. Bon, bah, je vais leur redire. Mais à partir du moment où tu as bonjour madame, bonjour monsieur, que quand tu vois quelqu'un qui sort de l'ascenseur avec une valise, tu vas l'aider, que quand tu reçois un mail, il est traité dans l'heure, ça c'est le monde des bisounours, dans les 2-3 heures, que quand tu as quelqu'un qui t'appelle, qui veut partager un problème, tu réponds, que quand j'ai ma responsable petit déjeuner tout à l'heure qui m'appelle et qui va me dire Florian, faut que je vous parle, j'ai un problème, je prends pas rendez-vous la semaine prochaine, je fais une pause dans ce que je suis en train de faire, je m'assois avec elle. À partir du moment où tu fais ça, les gens restent. C'est-à-dire que moi, le turnover ici, il y en a de moins en moins et va quasiment plus en avoir. Ouais.